So, Elon, a few hours ago, you made an offer to buy Twitter. Why? How'd you know? En avril 2022, Twitter est au fond du trou. Le réseau social a beaucoup de mal à gagner de l'argent et sous le feu des critiques de part et d'autre de la classe politique américaine. Lorsque Twitter souhaite freiner la désinformation, on l'accuse d'être un ennemi de la liberté d'expression. Et lorsque la plateforme donne plus de liberté à ses utilisateurs, on l'accuse de faciliter la propagation de fake news. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Comme si Twitter n'était pas assez secoué comme ça, le 14 avril, un tweet va provoquer un véritable tremblement de terre. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde et la personnalité la plus influente de Twitter, propose de racheter le réseau social. Les réactions à cette annonce se font pas attendre et sont extrêmement partagées. En même temps, faut bien dire qu'Elon Musk ne laisse personne indifférent. Le patron de Tesla et de SpaceX est un ingénieur et un chef d'entreprise hors norme. Mais c'est aussi une personnalité très clivante qui contraste avec l'attitude généralement feutrée des grands chefs d'entreprise. Et alors il avait comparé Justin Trudeau à Adolf Hitler, où il a encore déclaré l'année dernière qu'au moins 50% de ses tweets sont rédigés sur le trône. Très récemment, il a déclaré « Je défie Vladimir Poutine dans un combat d'homme à homme, l'enjeu est l'Ukraine ». L'une des questions que pose ce rachat est la suivante. Qu'est-ce que compte faire Musk avec Twitter? Pour commencer à y répondre, il faut essayer de comprendre la vision d'un type pas comme les autres. I look at the future from a standpoint of the probabilities. It's like a branching stream of probabilities. And there are actions that we can take that affect those probabilities. Les ambitions de Musk ont toujours été d'ordre civilisationnel. En fait, il souhaite contribuer à la sauvegarde de l'humanité. L'objectif de Tesla est d'accélérer la transition vers les énergies renouvelables. If it accelerated that by a decade, potentially more than a decade, that would be quite a good thing to occur. That's what I consider to be the fundamental sort of aspirational good of Tesla. Tandis que SpaceX, son entreprise dans l'aérospatial, a pour objectif de faire de l'homme une espèce multiplanétaire. Being a multi-planet species and being out there among the stars is important for the long-term survival of humanity. Pour Musk, au même titre que SpaceX et Tesla, Twitter a une importance civilisationnelle. Twitter has become kind of the de facto town square. It's important to the function of democracy and to help freedom in the world. I don't care about the economics at all. Sur ce point, on peut pas donner complètement tort à Musk. On avait vu, dans le premier épisode, pourquoi Twitter était une plateforme déterminante dans la fabrique de l'opinion. En plus de ça, Musk dispose d'une audience de plus de 100 millions de followers sur Twitter. Autrement dit, c'est un outil d'influence absolument phénoménal pour Musk. Et comme il s'exprime de manière très débridée sur la plateforme, peut-être qu'il craignait que son compte finisse par être censuré. Parce que s'il y a bien une chose sur laquelle Twitter fait polémique aux États-Unis, c'est sur notre très chère liberté d'expression. Twitter suscite énormément de débats autour de sa politique de modération de contenu. Par exemple, aux États-Unis, une controverse a éclaté lors de la publication de l'affaire Hunter Biden, donc le fils du président Joe Biden, par le média américain conservateur The New York Post. Quelques semaines avant les élections présidentielles de 2020, l'article explique que l'ordinateur d'Hunter, qu'il avait oublié dans un centre de réparation, contient des informations compromettantes sur d'éventuels conflits d'intérêts entre les Biden et une grande entreprise ukrainienne dans le secteur de l'énergie. Forcément, l'affaire commence à faire du bruit sur Twitter. Le truc, c'est que pas mal de personnes émettent des doutes sur la véracité de l'affaire. Basically, the background here is the FBI came to us and was like, hey, just so you know, like, you should be on high alert. We thought that there was a lot of Russian propaganda in the 2016 election. We have it on notice. There's about to be some kind of dump that's similar to that, so just be vigilant. What Twitter did is they said you can't share this at all. Twitter prend une décision très forte et décide de bloquer tous les partages de cette information. Et le compte du New York Post, le média qui est à l'origine de l'info, est bloqué. Là, on pourrait se dire que Twitter prend des décisions fortes contre les fake news et que c'est globalement positif. Le problème, c'est que l'affaire Hunter Biden n'a jamais été contredite. Jack Dorsey a même dû présenter ses excuses au nom de l'entreprise. Cette histoire a profondément renforcé la méfiance d'une partie de la population américaine envers les entreprises de la tech comme Twitter. Ça a, entre autres, fait réagir Musk. Historiquement, Musk, c'est un démocrate, donc il est plutôt placé à gauche dans l'idéologie politique américaine. Mais il pense quand même que la plateforme devient de plus en plus biaisée politiquement. Pour lui, il y a trop de censure sur Twitter et c'est une censure
qui s'applique principalement à des personnalités de droite. Twitter at this point, has a very far left bias. It's not some right-wing takeover, but rather a moderate-wing takeover. C'est pour ça que quand Musk a annoncé le rachat de Twitter, les républicains sont globalement réjouis et certains voyaient déjà le grand retour de Donald Trump sur la plateforme. A l'inverse, les démocrates craignent une enflée de la désinformation sur Twitter si des personnalités précédemment suspendues sont réhabilitées. Ce qui est sûr, c'est que sous le contrôle de Musk, Twitter va complètement revoir sa politique de modération. Mais la question principale est-elle vraiment de savoir si Twitter devrait plus ou moins modérer les contenus sur sa plateforme? En fait, peut-être qu'on devrait se focaliser sur d'autres questions. Premièrement, comme l'a montré le scandale Hunter Biden, c'est difficile de se faire l'arbitre de la liberté d'expression tout en travaillant dans la plus grande opacité. Quand des décisions aussi importantes et complexes que la censure d'un journal sont prises par une entreprise aussi secrète que Twitter, c'est difficile d'éviter les théories du complot en tout genre, et ça parasite toute la conversation publique. En fait, on peut penser que sans un minimum de confiance entre les utilisateurs et Twitter, aucune politique de modération de contenu ne parviendra à créer un consensus. Donc peut-être que la première étape, ça serait plutôt de rendre la plateforme plus transparente. Et ça tombe bien, parce que Musk pourrait avoir quelques idées à ce sujet. One of the things that I believe Twitter should do is open source the algorithm. Comme on l'avait vu dans le premier épisode, l'algorithme de Twitter, en amplifiant la visibilité de certains tweets, a une influence considérable sur l'opinion publique. C'est pour ça que de nombreuses organisations militent pour que les algorithmes des réseaux sociaux soient rendus open source. Autrement dit, que leur architecture et que leur fonctionnement puissent être connus du public. This is why I think it's important to put the algorithm on GitHub and actually allow the public to see it and critique it and improve it. If there are any manual changes or increasing or decreasing the prominence of a tweet that's done manually, that should be noted so you know what has happened and it's not just where it is right now where you don't know what the heck is going on. L'intérêt dans tout ça, c'est qu'en rendant l'algorithme de Twitter public, on pourrait redonner du pouvoir aux utilisateurs. Par exemple, avec un système de recommandation transparent, un utilisateur pourra mieux comprendre pourquoi un tweet lui est proposé plutôt qu'un autre, ce qui rendrait d'éventuelles manipulations de l'opinion plus difficiles. Et puis, ça pourrait être un point de départ pour que de plus en plus de personnes s'intéressent à ces technologies qui ont une influence considérable sur nos sociétés. On va pas se mentir, sur le papier, la solution est très sexy. Mais selon certains spécialistes, dans la pratique, ça pourrait être un peu plus compliqué que ça. Premièrement, les algorithmes qui font tourner Twitter font partie d'une machine complexe qui serait pas si simple que ça à déchiffrer, du moins pour la majorité du public. Deuxièmement, des acteurs mal intentionnés pourraient profiter du fait que l'algorithme soit open source pour exploiter ses failles. Par exemple, des hackers pourraient exploiter le système de recommandation pour amplifier la visibilité de certains tweets. Mais rendre Twitter plus transparent, ça n'est qu'un petit aperçu de ce que souhaite accomplir Musk. Son autre défi, qui sera certainement beaucoup plus compliqué, trouver un tout nouveau business model. Le 26 avril 2022, Jack Dorsey suggère en quelques tweets des solutions pour sauver le réseau social. Pour Dorsey, la première chose à faire pour sauver Twitter, c'est de retirer l'entreprise des marchés boursiers et de trouver un business model alternatif à celui de la publicité. Comme on l'avait vu précédemment, Twitter a des obligations de rendement envers ses actionnaires qui l'empêchent de créer un espace de discussion réellement sain. Et ça, c'est un constat qui, aujourd'hui, dégage un certain consensus. We were thinking about advertising for a while, and it became very clear to me once I thought deeply about it is that ads were completely contrary to quality. Donc cet avis, il est aussi porté par Dorsey et par Musk. Avant l'officialisation du rachat de Twitter, certains de leurs SMS ont même été rendus publics. Dans ces discussions, Dorsey insiste sur le fait que le modèle publicitaire rend la plateforme influençable par les gouvernements et par les annonceurs. Autrement dit, tant que les revenus de Twitter dépendront de ces deux entités, alors la plateforme sera d'une certaine manière sous leur contrôle. Et ça sera difficile de créer une plateforme qui se soucie réellement du bien-être de ses utilisateurs. Donc si on suit le raisonnement de Dorsey et de Musk, pour stopper cette dépendance, il faut trouver un business model alternatif. Et paradoxalement, si on veut vraiment rendre service aux utilisateurs, l'une des solutions, c'est de rendre Twitter payant. Ça peut paraître choquant, mais quand on y pense, c'est plus le fait que Twitter soit gratuit qui est bizarre. Normalement, dans une économie, si on veut accéder à un bien ou un service, eh bien, on paye. En fait, les réseaux sociaux, en proposant un service gratuit, ont complètement changé cette logique et on s'y est très vite habitué. Mais finalement, si Twitter est gratuit, c'est parce que c'est nous le produit et que les véritables clients, c'est les annonceurs. Et visiblement, Musk a la même vision des choses. Sa solution pour rendre Twitter payant, c'est de créer un service premium qui s'appellera Twitter Blue. Comme les revenus de Twitter dépendront désormais des utilisateurs, ça obligerait la plateforme à revoir ses objectifs. Par exemple, au lieu de chercher à optimiser une donnée comme l'engagement, Twitter pourrait chercher à optimiser la valeur qu'un utilisateur retire de son service. Jack Dorsey avait commencé à explorer cette question avant son départ de l'entreprise en 2020.
We asked ourselves the question, can we actually measure the health of a conversation? In the same way that you have indicators and we have indicators as humans in terms of are we healthy or not, such as temperature, the flushness of your face, we believe that we could find the indicators of conversational health. Ultimately, we want to get to a metric where people can tell us that, hey, I learned something from Twitter. Si Twitter fait des progrès dans ce domaine, ça pourrait leur permettre de récompenser ces conversations saines, par exemple en les rendant plus visibles. Mais il y a un autre élément intéressant. Selon Musk, un abonnement payant pourrait aussi être utile pour lutter contre les bots et la désinformation. And we're going to prioritize Twitter search, replies, mentions by verified users first. You'll have to scroll far to see the unverified users. Dans la même veine, Twitter pourrait aussi s'inspirer de la démocratie digitale taïwanaise qu'on avait analysée dans la vidéo juste au-dessus. Malgré tout, Twitter pourra pas se passer entièrement des annonceurs qui sont encore trop importants pour les revenus de l'entreprise. Reste à savoir si la volonté de Musk de libérer Twitter d'une censure trop pressante n'aura pas l'effet exactement inverse, à savoir amplifier la parole de certaines personnalités comme Trump, qui a rarement brillé par ses compétences en méditation. Seul l'avenir nous le dira, et il faut bien dire qu'il est plutôt incertain. So you don't like to lose. If in this case you are not successful in, the board does not accept your offer, you've said you won't go higher, is there a plan B? There is. Les ambitions de Musk sont énormes et ne s'arrêtent pas à trouver un business model alternatif. Dans une interview, il a notamment évoqué son intérêt pour l'application chinoise WeChat qui permet de centraliser tout un tas de services dans une seule application. Et dans un tweet, il a expliqué que le rachat de Twitter pourrait accélérer la création d'une application semblable à WeChat. Ce dont on est sûr, c'est qu'avec l'influence que Musk a gagnée, on va devoir composer avec ses choix, qu'on le veuille ou non. Mais alors que Twitter traversait déjà une période de forte turbulence avec le déballage médiatique du rachat, un nouvel invité surprise a récemment fait son apparition jusqu'à susciter l'intérêt prononcé du gouvernement américain. Mais qui est vraiment ce personnage mystérieux qui est récemment passé sous le statut de lanceur d'alerte? La réponse dans le prochain et dernier épisode de la saga Twitter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la soutenir en la likant ou en la partageant. Et si vous avez un avis sur le sujet, vous pouvez le laisser dans les commentaires. À la prochaine. Ciao, ciao. I'm a spy.